Alors, donc, il a accepté ce que Dieu a dit. Il est allé dans ce que Dieu a demandé de faire, de prendre sa natte et de se lever. Et figurez-vous qu'il a marché. Voilà. Pour dire à quelqu'un que, pour prendre la même image, par moment, quand on est dans un malaise, quand on est addict, c'est comme ça que ça se dit, si on est addict, quand on est addict, quand on a des dysfonctionnements, on aime se faire entourer de personnes qui sont assez dysfonctionnelles comme nous. Voilà, et on se console dans cela, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est pas bien. Voilà, si tu es pauvre, il faut te rapprocher d'amis qui sont bénis. Si tu es donc addict, il faut rechercher des proches qui sont libres. Quand je dis libre, je veux dire quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise d'une quelconque drogue ou tout l'ensemble. Quelqu'un qui rejette catégoriquement des stupéfiants ou l'alcool, tout l'ensemble, le sucre et tout. Voilà. Quelqu'un qui fait l'effort, quelqu'un qui est dans de meilleures dispositions. Alors, il ne faut pas se faire entourer de personnes qui prennent plaisir à raconter leurs malheurs, leurs malaises et tout l'ensemble. Voilà. Donc, quand on est dans une situation, il faut envier, il faut chercher à se rapprocher de personnes qui volent plus haut. Exactement. Donc, voilà un peu la morale que j'ai tirée de cette histoire avec Jean, dans Jean 5, où le lépreux donc, il allait dans le lieu là parce qu'il y avait des personnes comme lui, il était finalement confortable. Alors, et aussi, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'au-delà, derrière, tout dysfonctionnement ou tout effort, pas dysfonctionnement, j'allais dire. Vous voyez, quand vous voulez atteindre un autre niveau de votre vie, quand Dieu veut vous faire atteindre, changer de niveau dans votre vie, il y a toujours un malaise, un mal-être. Il y a toujours une situation, c'est toujours inconfortable, je veux dire, c'est toujours inconfortable. Ce n'est pas doux, voilà, c'est toujours inconfortable parce que Dieu veut nous faire passer d'un niveau à un autre. Voilà. Donc, il n'y a pas de confort là-dedans. Exactement. Il n'y a pas de confort. Donc, si on veut toujours rester du côté de... Comment j'appelle ça? Du côté du confort, du côté où on n'a pas forcément à souffrir, où on n'a pas forcément à pleurer ou voilà, être mal à l'aise, ben, si on ne prend pas de risques, véritablement, les choses, la destinée, les rêves, les projets que Dieu a promis pour nous, nous ne vont pas jamais voir, ne vont jamais connaître le jour. Et en effet, Dieu a des projets pour nous. Il a des projets d'abondance, il a des projets de grandes choses pour nous. Voilà. Maintenant, c'est à nous, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de faire le premier pas pour que lui suive. Voilà. Donc, je ne sais pas comment. On a un rêve que Dieu nous a inspiré. Et si tu as inspiré un rêve, toi, tu veux forcément que ça passe par toi, ta capacité à avoir un résumé, un résumé qui est, voilà, avec plein d'expérience ou d'aptitudes ici et là. C'est Dieu qui te l'a inspiré. Donc, qui te l'a inspiré, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça. C'est de prendre le premier pas dans la foi, d'agir, et lui va suivre. Il va suivre et on va certainement avoir des résultats très probants et beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc, voilà un peu la première partie de ce message que je voulais partager avec vous. Secondo, il y a aussi dans la même Bible une dame qui s'appelait, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français aussi, mais c'est en anglais on dit Rahab, pardon. Elle était une ancienne prostituée, d'accord? Et je crois que c'était à Jéricho où il devait, des espions sont venus à un moment de la nuit voir la ville de Jéricho qu'ils devaient attaquer. Voilà, In 2.9 miles, take exit 33, I-85 toward Greenville, Rahab en Atlanta. question, elle, parce que Dieu lui a inspiré, a décidé d'héberger ces espions-là. Voilà, je crois que c'était envoyé par Joshua. Donc, elle a décidé de les héberger parce qu'elle croyait en leur Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Elle croyait en leur Dieu, elle leur a fait savoir, elle les a hébergés. Et le lendemain, je crois que la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi,
que les espions étaient dans la zone, dans la ville. Donc, et le roi a décidé d'envoyer des gens pour capturer ces personnes-là. Et malheureusement, ils sont partis un peu plus tôt que prévu. Alors, en partant, ils ont dit à Rahab en question que ta vie serait épargnée parce que tu nous as gardés, tu nous as cachés, tu nous as hébergés. Voilà, tu nous as hébergés plus ou moins. Vous voyez? Alors, parce qu'elle a pris un risque, parce qu'elle a accepté de prendre un risque, comme Dieu lui a certainement inspiré, sa vie a été épargnée. Et une prostituée, une ancienne prostituée, pardon, qui est aujourd'hui de la lignée de Jésus, parce qu'elle a marié un juif qui a donné naissance plus tard à Boès. C'est Boès qui a marié Ruth, si j'ai bonne mémoire. Et Ruth a donné naissance à Obed. Et Obed a donné naissance à David. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est citée dans la Bible comme une héroïne de la foi. Vous voyez? Et tout cela, simplement parce que, je ne dirais pas simplement forcément, mais elle a pris un risque et elle a écouté la toute petite voix de Dieu qui lui inspirait de faire des choses dans le sens qui est dans le bon sens et dans le sens de sa libération. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on devrait parler à Dieu et choisir son appel sur notre vie au détriment du confort, au détriment de notre aise. Effectivement, ça, c'est difficile. C'est pas des choses faciles. Si c'était des choses faciles, tout le monde allait le faire. Voilà. Si c'était des choses faciles, tout le monde pouvait le faire, tout le monde allait le faire et c'était aussi simple et on passait à autre chose. Pas facile, mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, je établis toujours le parallélisme entre mon histoire que je raconte dans le même temps et ces situations-là. Voilà. J'ai été abusé ici pendant un moment. Voilà, j'ai envie de dire un peu plus d'1 an, 2 ans. J'ai été abusé ici. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, In 1 mile, use the right 2 lanes to take exit 33, I-85 toward Greenville, Atlanta. J'ai eu des résultats, j'ai eu une meilleure situation. J'ai eu une meilleure situation, j'ai eu plein d'autres choses. J'ai eu plein de choses que je ne peux pas citer. Voilà, Dieu m'a fait plein de grâces parce que j'ai accepté de faire, j'ai envie d'appeler ça un sacrifice. Un sacrifice pour être muet quand Watch out.